Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux portes ouvertes virtuelles de Polytechnique Montréal. Mon nom est Ralph Chahine. Je suis actuellement étudiant de dernière année au programme de génie électrique à Polytechnique Montréal et créateur de l'application mobile GoGénie, qui est un jeu questionnaire qui vous permet de cibler une spécialité d'ingénierie selon vos intérêts. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être votre animateur pour la conférence intitulée 12 programmes de formation d'ingénieurs. Découvrez comment vous pouvez changer le monde. À l'aide de notre merveilleuse conférencière, vous aurez la chance de partir à la découverte des 12 programmes offerts en formation d'ingénieur à Polytechnique Montréal. Je pense que c'est l'occasion parfaite pour mieux comprendre le rôle des ingénieurs dans la société et bien sûr de cibler le programme qui vous intéresse. Sans plus tarder, je vous laisse la parole à Madame Marie-Lise Dalonde, que j'ai rencontrée il y a 4 ans et qui m'a convaincu de poursuivre une carrière en ingénierie. Donc, elle est conseillère aux futurs étudiants pour la formation d'ingénieurs à Polytechnique Montréal. Bonne conférence tout le monde. Merci Ralph pour cette belle introduction, c'est vraiment gentil. À travers les années, ça fait déjà quelques années que je travaille pour Polytechnique Montréal et à travers les années, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'un ingénieur? Donc, c'est l'objectif que je me suis donné aujourd'hui, donc vous répondre de façon, je dirais, vulgarisée, de vous résumer ce que font les ingénieurs en 20 minutes. Donc, on va passer à travers les 12 programmes de Polytechnique Montréal. Je vais vous présenter des images. Je vais vous le résumer avec des mots, je dirais, des mots communs, des mots usuels pour vous décrire ce que c'est qu'un ingénieur. Parce qu'en fait, je vous le dis, chaque ingénieur pourrait décrire sa profession, son quotidien à sa manière. Donc, mon défi, c'est de vous le résumer aujourd'hui. Je vais d'ailleurs me concentrer sur les 12 programmes de formation d'ingénieurs qui sont offerts à Polytechnique Montréal que vous voyez ici. Je prends un petit moment pour vous dire que 8 programmes ont exactement les mêmes conditions d'admission et 4 sont contingentés. Ce que ça veut dire contingenté, c'est qu'il y a des places qui sont limitées. Donc, on demande les plus forts résultats académiques selon les dossiers qu'on reçoit. Donc, c'est des systèmes d'admission qui sont différents avec les programmes contingentés et les programmes réguliers. Je n'irai pas plus loin dans les conditions d'admission aujourd'hui dans cette présentation-là, pardon. Je vous recommande de vous diriger vers les kiosques pour chacun des génies, les kiosques d'admission pour avoir plus de détails sur ça. Mais aujourd'hui, on va vraiment démystifier ou essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur. Donc, on commence par la question officielle. Donc, qu'est-ce que le génie? Le génie, en fait, je le décrirais comme chaque étudiant, chaque ingénieur va devenir l'expert d'une matière et avec cette matière-là, il va tenter de répondre aux besoins de la société. Donc, c'est les ingénieurs qui appliquent la science à notre société. C'est aussi les ingénieurs, évidemment, qui contribuent à façonner la société de demain. Vous allez voir, c'est eux qui aident à changer notre monde. Donc, je vais commencer par chacun des génies en ordre alphabétique pour aller un peu plus loin dans mes exemples. Donc, avec l'ingénieur aérospatial, commençons par celui-ci, je le décrirais comme l'ingénieur de la gravité. C'est vraiment l'ingénieur qui est l'expert de construire évidemment les objets au sol à notre niveau de gravité, mais les objets qu'il conçoit vont changer de gravité. Si on va au niveau de l'aéro, on est plus avion, drone, hélicoptère, et le spatial, c'est fusée, satellite. Donc, c'est trois niveaux de gravité qui sont l'expertise des ingénieurs aérospatiales. Donc, c'est eux qui vont faire les simulateurs, justement, pour simuler la gravité, qui vont créer des appareils, des trucs pour pouvoir peaufiner la conception des véhicules, parce que tout ce qui va changer de gravité, ça aura de l'impact sur la matière, sur leur conception. On veut parfois qu'ils restent en orbite, on veut parfois qu'ils reviennent au sol de façon sécuritaire. Donc, vraiment, tout ce qui concerne la conception de ces engins, pardon, qui sont très complexes, avoir la vue d'ensemble sur tout ça, c'est le rôle de l'ingénieur aérospatial. Maintenant, en ce qui concerne l'ingénieur biomédical, lui, je le résumerais comme je dirais le meilleur ami d'un médecin ou d'une infirmière, ou des gens qui travaillent dans le monde médical. C'est pas l'ingénieur biomédical qui est responsable de donner des diagnostics ou de faire des opérations, mais comment je peux faire pour aider mon meilleur ami à avoir des meilleurs diagnostics? Donc, toutes les machines, les scanners, les échographies, pour détecter mon taux de sucre, par exemple, le diabète, ou pour plein de choses. Donc, tout ce qui vont être utilisés pour des diagnostics, pour les suivis, c'est les ingénieurs biomédicaux, entre autres, qui vont être responsables.
tout ce qu'un médecin pourrait utiliser pendant une opération. Donc, faire évoluer, je ne sais pas, une table d'opération qui bouge de manière particulière, utiliser tel type de laser pour une opération, opérer de façon différente. Je vais vous donner d'autres exemples au cours de la conférence. Donc, c'est vraiment les ingénieurs biomédicaux qui ont la vue d'ensemble sur ça, sur ce que les ingénieurs vont, pardon, sur ce que les médecins vont mettre aussi à l'intérieur du corps. Donc, créer, ici, on voit une mâchoire qui a été imprimée, faire des bras bioniques. Donc, aider pour la réhabilitation, donc avoir des équipements qui peuvent aider la réhabilitation. Les ingénieurs biomédicaux, leur rôle principal, c'est d'intégrer la science dans le monde médical. Si maintenant on passe du côté du génie chimique, vous allez voir, hein, le génie chimique, parce que tous les ingénieurs travaillent ensemble, chacun a des rôles, mais ils travaillent en collaboration. Donc, entre autres, l'ingénieur chimique, lui, son rôle, c'est l'expertise de la matière, des procédés, il transforme de la matière. C'est pas l'ingénieur qui est nécessairement dans un laboratoire, mais c'est vraiment lui qui est plus dans l'usine, dans la production. Par exemple, on va lui donner une recette de vaccin et lui va s'assurer de la reproduire en grande quantité. Comme consommateur, on a la chance de pouvoir se fier aux ingénieurs chimiques à tous les jours, que ce soit pour la production justement des médicaments. On se demande pas s'ils sont bien conçus ou pas. On sait qu'ils sont stabilisés, qu'ils sont conformes, qu'ils sont uniformes grâce au génie chimique, qui vont être dans les bons contenants. C'est le génie chimique aussi qui va déterminer la date de péremption d'un produit. Donc, on peut se fier à eux à tous les jours. Tout ce que je vois autour de moi là, a à peu près été, je dirais, procédé par les ingénieurs chimiques. Donc, ça peut être du papier, du yogourt, du fromage, l'alimentaire, ça pourrait être à tous les niveaux. C'est aussi les ingénieurs chimiques qui vont être les experts, par exemple, pour filtrer l'eau, faire l'analyse des eaux, pouvoir mettre de l'eau propre partout autour de nous. Donc, les experts, les transformateurs de matière, c'est vraiment les ingénieurs chimiques. C'est leur rôle. Ensuite, l'ingénieur civil. Souvent plus connu, hein, on voit ce qu'ils font. C'est-à-dire que l'ingénieur civil, lui, je le résumerais, imaginez-vous comme une coupe latérale, là, puis un stationnement souterrain et tout ce qui sort. Donc, ce qui rentre dans cette couche-là, la route, l'aqueduc, les trottoirs, ça, c'est l'ingénieur civil. Tout ce qui en sort, donc par les structures, donc les routes suspendues, les barrages, les bâtiments, c'est l'ingénieur civil, c'est sa responsabilité. Pour faire un petit parallèle, si je serais une architecte, mon objectif, ça serait que ça soit une ambiance, une émotion, un sens à la bâtisse. L'ingénieur chimique, lui, civil, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment que ça tienne debout, que ça soit sécuritaire, que ça réponde aux conditions hivernales. Il veut savoir ça prend combien de temps, ça coûte combien. Donc, le côté scientifique de bâtiment, des structures, définitivement, le génie civil, c'est sa responsabilité. Si on continue avec l'ingénieur électrique, le choix de Ralph. Et Ralph, après ma petite explication, j'aimerais ça que tu nous dises pourquoi tu as choisi le génie électrique, si tu t'en rappelles ou si ça a changé dans ta tête. J'aimerais que tu puisses nous répondre. Donc, l'ingénieur électrique, son rôle, c'est l'ingénieur des électrons. C'est le spécialiste de tout ce qui va concerner l'électricité. Ça va être à lui à le créer, l'améliorer, le concevoir. Il peut travailler avec les ingénieurs biomédicaux à faire, par exemple, des capteurs qui vont savoir comment bat mon cœur. Même les électrons peuvent enlever la douleur. Ils peuvent faire, grâce aux ingénieurs électriques, des défibrillateurs cardiaques. Ça peut être aussi des vraiment, là, à tous les niveaux, au niveau du biomédical, l'ingénieur électrique peut être très intégré. Créer l'électricité, faire de l'électricité à base d'éoliennes, faire de l'électricité à base de panneaux solaires, mais aussi la transporter, parce que des fois, elle a été créée, par exemple, par l'hydroélectricité qui est très loin de chez moi. Donc, le transport de l'électricité des électrons, génie électrique. Ça pourrait être de faire l'électricité dans une micropuce dans un ordinateur, l'électricité dans les voitures régulières ou les voitures électriques, les bornes électriques. Dans un avion, on n'y pense pas toujours. Moi, en tout cas, j'ai découvert ça. Les électrons, le poids des fils, les capteurs électriques, c'est une des choses qui pèse le plus dans un avion. Donc, tout le niveau de portance, l'équilibrer, tout ça, ce qu'on appelle l'électricité embarquée, tout, vraiment ingénieurs, entre autres électriques, peuvent travailler dans les avions, les fusées, tout ça. On pense des fois un peu moins, mais les instruments électriques, vraiment partout, les drones, oui, l'électricité. Donc, pour mon intérêt, peut-être ça de tous ceux qui nous écoutent, Ralph, est-ce que tu te souviens pourquoi tu avais choisi, c'est improvisé, hein? J'avais même pas demandé à Ralph avant. J'avais pas de. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu avais choisi le génie électrique? Oui, en fait, c'est un génie très vaste. Il y a plein de gens qui graduent en génie électrique qui se retrouvent dans l'aérospatial, dans des avions qu'on ne se serait jamais imaginé, où ils travaillent carrément en programmation, qui n'a pas nécessairement de rapport en électricité. C'est ce que j'aime du génie électrique, c'est à quel point c'est vaste, parce que on apprend tellement de connaissances reliées à la programmation au réseau électrique qu'on peut travailler partout finalement. Comme dans mon cas, je vais travailler sur les lignes de transport Hydro-Québec. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi
cette spécialité-là. Merci de cette précision-là. Puis, j'ai envie de dire peut-être aussi comme Ralph ou différent, ça peut évoluer aussi les décisions, pourquoi on a choisi, on découvre d'autres choses à travers le programme. Je vais vous dire aussi, je voulais que vous compreniez que c'est pas des cloisons fermes, c'est-à-dire qu'on peut être en ingénieur électrique et faire des trucs dans d'autres domaines. Donc, c'est important là, de le comprendre dans notre exemple dans l'administration aujourd'hui. Donc, merci. Si on peut passer au prochain génie, qui est l'ingénieur géologique, donc toujours en ordre alphabétique. L'ingénieur géologique, son expertise à lui, je dirais que c'est la croûte terrestre, pardon. Donc, c'est vraiment l'expert des sols, la caractérisation des sols. Si on a un site qui est contaminé, c'est lui qui va être l'expert pour dire à quelle profondeur, c'est quoi l'impact de la contamination, ça peut avoir l'impact où. Celui qui va décontaminer en tant que tel, ça va être l'ingénieur chimique. Mais vraiment, la caractérisation, c'est l'ingénieur géologique. Si l'ingénieur civil va faire une grande bâtisse ou un gros déploiement, une grande structure, c'est évident qu'il va avoir besoin de l'approbation du génie géologique pour savoir c'est quoi la stabilité des sols. Est-ce que c'est une zone sismique? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des nappes phréatiques en dessous? Est-ce qu'il y a de l'argile? Différents éléments pour vraiment adapter aux besoins la construction et les structures. Si on fait une route, l'ingénieur géologique va être là pour stabiliser les sols. C'est aussi lui qui va être l'expert pour éviter des effondrements près d'une route, par exemple. Donc, prévenir, essayer de comprendre comment, parce que son expertise, c'est la croûte terrestre, comment fonctionnent les volcans pour essayer de prévenir peut-être à l'avance des évacuations des populations. En ce moment, les glaciers fondent. Qu'est-ce qui va être inondé au niveau des populations côtières, par exemple? Ça serait quoi l'impact? Comment prévenir? Quoi faire? Ingénieur géologique va être impliqué à travers ça. Comme expert des sols, par exemple à Montréal, quand ils ont construit les premières grandes trames de métro, les grands souterrains, c'est les ingénieurs géologiques qui étaient responsables de savoir quoi faire avec tout le surplus des sols. Et ils ont eu l'idée et la solution, en fait, de créer l'île Notre-Dame. Donc, tous les surplus des sols a été créé, entre autres, l'île Notre-Dame. Ça, c'est les défis des ingénieurs géologiques, entre autres, des exemples. Si je vais au niveau de l'ingénieur informatique, son rôle à lui, à l'ingénieur informatique, c'est de créer des machines qui vont être plus petites, plus performantes, vraiment au niveau de la matière, des machines qui gardent l'information mais qui en diffusent, l'informatique. Donc, ils vont pouvoir améliorer, par exemple, les téléphones intelligents, les ordinateurs, les portables, les salles de serveurs, vraiment tous les capteurs, tout ce qui va être au niveau des circuits, les écrans, les claviers. Moi, j'ai hâte d'avoir un écran que je peux rouler puis mettre dans mon sac. C'est le genre de choses que vont développer les ingénieurs informatiques. C'est sûr, comme je vous le disais depuis tantôt, les ingénieurs travaillent beaucoup en collaboration, mais ceux qui vont travailler encore plus avec eux, c'est les ingénieurs logiciels, de façon naturelle. Donc, les ingénieurs logiciels, eux, leur rôle, c'est de créer de façon poussée des logiciels de sécurité, des logiciels de pilote automatique d'avion, des logiciels autonomes, par exemple, pour les voitures autonomes, pour faire ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui apprennent par eux-mêmes comment conduire. Ça peut être des logiciels d'opération pour aider les médecins à se pratiquer avant une opération, voir comment anticiper comment le corps, la colonne vertébrale pourrait réagir. Aussi des logiciels d'opération à distance pour nous donner la chance d'avoir le meilleur médecin à travers le monde pour notre situation et nous opérer à distance. Ça peut être une option aussi, ou un médecin disponible, dépendamment. Ça peut être aussi des logiciels, par exemple, pour la création des jeux vidéo. L'ingénieur, c'est pas nécessairement celui qui choisit le choix des cheveux ou la couleur ou tout ça, mais c'est lui qui va créer le logiciel qui permet aux cheveux de bouger dans le vent, qui permet aux concepteurs de jeux vidéo d'avoir beaucoup de choix, beaucoup d'options, puis de pouvoir faciliter la conception des jeux vidéo. Donc, les experts des jeux, des logiciels, c'est définitivement les ingénieurs ou des sites web hautement sécurisés, les ingénieurs logiciels. Donc, maintenant, l'ingénieur industriel. L'ingénieur industriel, lui, sa science, c'est vraiment d'optimiser de façon scientifique les entreprises. Donc, lui, il veut prendre une entreprise. Des fois, c'est l'individu, c'est-à-dire un travailleur qui a des besoins très particuliers. On va optimiser l'ergonomie pour ce travailleur-là. Des fois, ça peut être aussi un poste de travail en général, comment on pourrait faciliter le travail des gens puis optimiser vraiment l'ergonomie d'un poste de travail général. Ça pourrait être 400 personnes qui appellent pour offrir un produit, qu'on puisse, offrir le bon produit au bon client, mais aussi la livraison, que le produit, est-ce qu'il va passer par l'avion, le bateau, le camion pour se rendre chez moi, des fois le lendemain. Donc, l'optimisation de tout ça, les douanes, etc., c'est vraiment l'ingénieur industriel, ça va être sa force. C'est aussi lui qui regarde de façon scientifique une entreprise, c'est-à-dire une chaîne de montage. Comment on pourrait, par exemple, une entreprise qui fabrique des voitures à essence, qui veut maintenant faire des voitures électriques, optimiser la chaîne de montage, réutiliser ce qu'il y a déjà, la formation des employés, essayer de voir les temps de pause pour changer la production, les rejets d'usine, etc. L'ingénieur industriel est là pour l'optimiser de façon scientifique, les entreprises. Maintenant, si on va du côté du génie mécanique, ça, c'est l'ingénieur du mouvement.
Donc, lui, c'est l'expert de tout ce qui bouge. Il peut faire bouger des robots, il peut faire bouger des moteurs, il pourrait faire des exosquelettes pour m'aider à transporter une charge, il peut faire l'aérodynamisme d'un véhicule, d'une voiture, des fois aussi faire rouler un véhicule sur l'espace, d'autres types de véhicules plus rares, ça va être eux qui vont faire la conception. Ça pourrait être l'aérodynamisme d'un train au niveau des rails, au niveau de la route pour un véhicule, vraiment toutes les frictions possibles, les mouvements possibles. L'ingénieur mécanique, c'est son expertise. On n'y pense pas toujours aussi, mais il y a la mécanique du bâtiment. Donc, le mouvement de l'air, le mouvement de la chaleur dans un bâtiment, la salubrité de l'air, tout ça, ça peut être des ingénieurs mécaniques. L'acoustique dans un bâtiment, le son, ça bouge, c'est une onde. Donc, ça peut être des experts de génie mécanique qui en font aussi leur carrière ou leur expertise. Puis, on peut penser aussi dans les mouvements, par exemple, j'ai mis un exemple d'une voiture. Si on ne conduit plus la voiture, comment on pourrait bouger dans l'habitacle? Ce qu'on pourrait faire de différemment dans une voiture, ça pourrait être le défi des ingénieurs mécaniques de nous aider à mieux se déplacer autrement dans un véhicule, par exemple. Maintenant, l'ingénieur des mines, lui, son expertise, c'est vraiment, je vous disais, l'ingénieur civil, un stationnement souterrain, ce qui sort dans ma coupe latérale. Donc, tout ce qui est plus creux, le P2, donc les stationnements souterrains plus profonds, creuser pour faire les métros, les espaces souterrains qu'on marche là aussi à Montréal, les commerces. Ça pourrait être la partie du pont qui est enfouie. Ça peut être évidemment de créer des mines, d'aller extraire vraiment de la matière. Ça peut être aussi ceux qui vont créer des machines pour aller extraire ou pour aller trier, nettoyer la matière et pouvoir commencer l'utilisation. Donc, c'est vraiment tout ce qui est paroi. Donc, on stabilise les plafonds, on va creuser plus creux. L'extraction, l'excavation, c'est l'ingénieur des mines. En terminant, le dernier génie, c'est l'ingénieur physique. Je vous dirais que l'ingénieur physique, c'est l'ingénieur, moi je décrirais là, sans matière. C'est sûr qu'il y en a une, mais on ne la voit pas. Elle passe à travers nous. C'est tout ce qui est sans fil. Par exemple, l'information de mon GPS au satellite. Ça n'a pas de fil, ça sait où je suis, ça se passe à travers mon auto, ça fait des milliers de kilomètres, une fraction de seconde. Ça, c'est des ondes, c'est du génie physique. Faire tout ce qui est nucléaire dans la médecine, la fibre optique, le graphène, qui est un matériau très particulier de génie physique, la vision des robots, donc les voitures, les robots, donc les ondes qui vont essayer de découvrir l'environnement pour prendre des décisions et revenir, donc ce qu'on appelle la vision des robots, génie physique. Laser, correction de la vue, des choses qu'on ne voit pas, comme par exemple sur un avion. L'aile d'un avion, je lui touche, je la regarderai, je ne vois pas de différence. Par contre, dans l'infiniment petit, dans ce qu'on appelle le nano, les ingénieurs physiques ont développé des crevasses qui vont faire que l'avion ne gèlera pas. Donc, ça va permettre à l'avion de voler, même si c'est fait très, très froid. Donc, ça ne devient pas un gros club de glace grâce aux ingénieurs physiques. Donc, comme tous les ingénieurs physiques sont un peu partout dans tous les domaines de notre vie pour tenter de l'améliorer. Et en terminant, vraiment, Ralph l'a nommé au départ, il a participé, donc comme un ingénieur électrique, a participé à la conception de cette application. C'est une application qui est gratuite, évidemment, vous pouvez la trouver sur Apple Store, Google Play. L'idée, c'est d'aller jouer à ce jeu-là. Évidemment, ça ne remplace pas un conseiller d'orientation, mais il y a 4 types de jeux, découvrir, explorer, comparer ou confirmer. Vous allez pouvoir sélectionner les programmes qui vous intéressent. On va vous poser des questions, c'est des descriptions de cours, des photos, des choix de recherche, plein de choses. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous répondez selon vos intérêts, oui, non, peut-être, et ça va vous correspondre à des formations d'ingénieurs. Je vous encourage à jouer régulièrement parce qu'il y aura des questions différentes, c'est incrémental, et ça va vous permettre de découvrir c'est quoi vos intérêts pour le génie. Donc, moi, c'était mon objectif aujourd'hui de vous aider à réfléchir à vos intérêts. J'espère que ça vous a aidé. Moi, je serai, entre autres, pour tout le reste de la journée au salon, en fait, au kiosque, service conseil de la formation d'ingénieur. Donc, n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous voulez. Participez aussi aux autres kiosques pour voir. Il y a un kiosque pour chacune des formations d'ingénieurs dont je vous ai parlé. Donc, allez les voir, ça vaut la peine. Puis moi, en terminant, j'ai envie de vous dire sincèrement, bon succès dans vos projets d'études. Merci beaucoup, Marie-Lise. Je pense que tu as donné un excellent aperçu des 12 formations d'ingénierie qui sont offertes à Polytechnique. Puis on a vraiment pu voir de manière concrète comment les ingénieurs sont présents dans tous les sphères de la société pour nous aider à innover et puis améliorer nos façons de faire. Pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus sur les caractéristiques des programmes de formation d'ingénieurs qui sont offerts à Polytechnique, je vous rappelle que nos exposants vont être en ligne jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les kiosques virtuels et poser vos questions aux représentants. Et n'oubliez pas que vous pouvez consulter en tout temps notre site web pour les futurs étudiants au www.polymtl.ca/futur.
Donc, merci à tous de votre participation. Bonne journée. Merci Marie-Lise. Au revoir tout le monde. C'est un plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.